Appel à l'aide, mon plus grand défi parental depuis maintenant 3 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. L'élégance vestimentaire, les arts de la table, l'étiquette française, l'art de la conversation, comment transmettre les bonnes manières à nos enfants, la galanterie, voilà, tout s'y trouve. Vous suivez le lien juste en dessous. Autre chose spécialement pour les ladies, la boutique de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Une boutique qui incarne le style aristocratique, vieille France. On est sur de l'élégance, de la féminité, de la décence, dans ce triangle-là. Le lien est juste en dessous de la vidéo et je vous présente quelques modèles juste à côté. Bon, à présent, rentrons dans le vif du sujet. Je demande votre aide, voilà, j'appelle à l'aide. Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai une interrogation qui revient toutes les semaines. Absolument toutes les semaines. J'en avais parlé, j'avais avec vous, j'avais entamé cette réflexion il y a 3 ans et de façon assez discrète. Et c'est vrai que j'avais pas demandé à ce moment-là de l'aide. Donc je n'ai pas reçu de l'aide que je n'ai pas demandé. Très bien. Contrairement à des conseils non sollicités que je reçois souvent. Mais bon, c'est pas la question. Voilà, par rapport à la parentalité, l'une de mes plus grandes interrogations, c'est comment transmettre le courage à nos enfants? Comment transmettre la valeur du courage, et pas seulement une valeur théorique, mais donc comment faire de nos enfants des enfants courageux? Alors, pour notre part, nous avons 3 garçons. Pas 3 filles, mais 3 garçons. Et ben, filles, garçons, non, garçons. Donc déjà, c'est certain, on n'éduque pas un garçon de la même façon qu'on éduque une fille. Et donc on ne transmet pas ça, les moyens d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Et bon, voilà, donc je ne pose pas la question pour les filles. Je suis sûre qu'en fait, qu'il y a une différence pour la transmission du courage pour les garçons. On manifeste ça différemment. Depuis une bonne année peut-être, je commence à... en fait, j'ai des pistes de réponse par l'entrepreneuriat, par des interviews d'entrepreneurs, parents, voilà, on va dire, qui ont cette même... alors, qui n'ont pas totalement la même question que moi, mais qui, bien sûr, c'est des pistes de réflexion et vraiment très, très, très poussées, sur lesquelles vraiment je me suis accrochée, parce qu'en fait, il y a comme c'est pas la même chose, le courage et l'entrepreneuriat ne sont pas les mêmes choses. Ça reste que l'entrepreneuriat actuellement en France, peut-être pas partout dans le monde, mais actuellement en France, est peut-être la voie qui demande le plus de courage. C'est un cas particulier, la France des années 2020. Bon. Et comme bon nombre d'entrepreneurs disent, la pire déception dans leur vie, ce serait que leur enfant devienne fonctionnaire, quoi. Mais alors voilà. Et puis bon, vous connaissez peut-être la chanson, ou en tout cas la chanson, le dicton, le slogan de si on peut réussir à New York, on peut réussir n'importe où. Voilà, c'est If you can make it here, you can make it anywhere. Bon, moi j'appliquerais cela pour la France. Si vous arrivez à être entrepreneur en France, vous pouvez mais conquérir le monde entier. C'est-à-dire voilà, c'est arrive un moment, ça devient tellement dur d'un point de vue administratif et fiscal et etc. Et mental, que voilà. Mais bon, donc voilà, donc j'ai des pistes du côté des entrepreneurs et c'est très, très intéressant de les écouter sur ce sujet. Comment eux enseignent l'entrepreneuriat à leurs enfants, enfin et puis moi c'est cette éducation au courage. J'ai eu notre piste de réflexion il y a quelques années, ça remonte à peut-être à 2 ou 3 ans maintenant, dans la conférence de Julien Rochedi, une conférence de 3 heures sur la chevalerie. C'est extraordinaire. Vous ne voyez pas le temps passer, je vous en avais déjà parlé à l'époque. Et donc justement, avec plutôt cette éducation des garçons, à la nature, à la campagne, alors aux armes, sans être c'est la violence, mais en fait, savoir se défendre, savoir protéger la veuve et l'orphelin, hem, éducation à la masculinité pour les garçons, pas pour les filles. Mais voilà, de nombreuses pistes et encore, Julien Rochely n'était pas père, n'est toujours pas père au moment, mais ça reste que en puisant dans l'éducation, médiévale, mmh, voilà, il a quand même brossé, mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet de sa conférence, mais voilà. Moi, ça m'a donné énormément à réfléchir justement par rapport à cela. C'est un mode très pratico-pratique, c'est ce que j'affectionne le plus. Voilà, problème, solution. Et donc, comment enseigner le courage à nos enfants? Donc il y a 3 ans, je vous en avais parlé, enfin c'est il y a 3 ou 4 ans, je vous avais raconté cette anecdote. Donc on est dans un parc à jeux, on est à l'aire de jeu, ici à Bayonne, et il y a une sorte de cage à singes, c'est une espèce de pyramide en corde. Et donc là, moi, quand je vois mon enfant à 8 mètres du sol, j'ai le cœur battant, j'ai une crise de tachycardie, des sueurs froides, et en fait tout ce que je veux, c'est ne pas transmettre ma peur à mon enfant qui est au sommet et qui me fait un petit coucou, justement pour qu'il puisse descendre en sécurité, enfin bon, voilà.
Ça, c'est ma réaction de mère, comme l'immense majorité des mères. Et la réaction de mon mari, il est à côté de la cage à singes, avec notre fils au sommet, qui devait, je pense, avoir 4 ans, 5 ans à l'époque, enfin, c'est un bout de chou, quoi. Et lui, en tant qu'homme, il attrape une des cordes de la cage à singes, et il se met à secouer, 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 pour encore plus, rendre la situation encore plus difficile pour notre fils, pour descendre. Et tout ça avec humour, avec c'est drôle, etc. Et lui rigole, l'enfant rigole, enfin. Et tout ça, c'est normal. Moi, quand j'ai vu ça, la première fois, je me suis dit, il y a un problème. Il y a pas, enfin, c'est le monde à l'envers. Bon voilà, une mentalité féminine et masculine totalement différente. Mais il s'avère que plus j'y pense, en fait, c'est mon mari qui, dans ce cas-là, sait comment transmettre le courage, l'audace à son fils. Bon. Et donc, cette scène, je la raconte parce qu'en fait, je la vois et je l'ai vue tant et tant de fois par la suite. Des mères comme moi, on est assises sur les bancs avec nos livres ou le téléphone portable, et les pères sont à l'air de jeu et puis ils se secouent le. Bon. Mais voilà. Et autre manifestation du courage que j'ai vu pour notre fils, par exemple, l'anecdote de l'année dernière, nous étions à la piscine, donc à la piscine, et puis c'est bon, moi, je suis sortie de l'eau. Le petit bout de chou qui avait 2 ans à l'époque, donc c'est bon, il est sorti de l'eau. Je lui enlève ses brassards. Vous devinez la suite, c'est plus long à raconter qu'à vivre. Là, ça n'a duré 3 secondes, hein. 10 secondes peut-être, mais je vais vous raconter en 2 minutes. Je lui enlève ses brassards, donc ses flotteurs, quoi, pour nager. Je commence à le changer, et là, dans une seconde d'égarement de mon imagination portée, je sais pas, moi je gère 3 enfants en même temps, etc. Enfin bon, bref, voilà. Et donc le petit s'enfuit parce qu'il veut retourner à l'eau. Et oui, il fait beau, il veut nager. Il retourne à l'eau et il saute dans l'eau, sans brassard. Il a 2 ans, il sait pas nager. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il coule, c'est évident. Et là, notre petit qui avait à l'époque 6 ans, notre cadet, qui avait, alors pas peur de l'eau, mais qui apprenait à nager, qui savait pas encore, qui restait toujours près du bord parce qu'il ne savait pas nager pleinement, il n'était pas encore en sécurité dans l'eau. Quand il voit son frère couler, ça se joue en quelques secondes, c'est immédiatement, il saute à l'eau, ayant lui-même, ne sachant pas nager, il saute à l'eau pour sauver son petit frère. Et c'est lui qui l'a remonté à la surface. Ouais, non, même qu'on bouge, enfin, on était déjà en retard de ces quelques secondes, quoi, le temps, mon mari était là aussi. Mais c'est ça le courage. C'est ça le courage. Enfin voilà, quand je vois, c'est pas vaincre sa peur. Je pense qu'on n'arrive jamais à vaincre notre peur, mais on arrive à surpasser notre peur. On arrive à voir qu'il y a quelque chose au-delà de notre peur. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, de façon très concise, a écrit cela, donc je sais plus, elle le fait dire à Dumbledore ou autre, mais justement, la peur, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose au-delà de la peur. Enfin, bon, je sais plus comment, mais ça me parlait beaucoup. Bref, et donc là, en fait, j'en appelle à vous, justement. J'en appelle à vous en tant que parent, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas parent, vous avez des pistes ou des réflexions à ce sujet. Comment transmettre le courage à nos enfants, à notre époque? Et à nos enfants, des enfants, je veux dire, normaux, d'accord? Ne prenez pas des enfants parfaits, idéaux, qui sont nés, ils sont déjà courageux. Non, mais bon, voilà. Ce genre de conseil, ça ne sert à rien, en fait. Donc, voilà, des vrais enfants. Voilà. J'ai une autre. Alors, la plus grande piste de réflexion que j'ai, qui est piste, n'est plus un chemin de campagne, c'est une autoroute maintenant, que j'ai. Mon raisonnement m'a conduit à ça depuis quelques années, enfin, non, quelques mois peut-être. L'éducation au courage est une éducation à l'amour. Et en fait, donc, basons-nous sur la personne la plus courageuse au monde, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et donc, je me dis, voilà, est-ce que finalement, la meilleure façon d'éduquer nos enfants au courage, c'est de leur donner le plus d'amour possible? Ça ne veut pas dire de les couver, mais que voilà, que le catholicisme est la voie royale de l'éducation au courage. Bon, c'est un sujet que j'approfondis énormément depuis un certain temps, et qui se traduit dans un côté pratico-pratique, quoi. Vous connaissez, si vous me suivez depuis bientôt 10 ans, je suis pas dans la théorie, d'accord? Je suis moins dans la pratique, les bonnes manières, pratico-pratique. On est les actions, les vêtements, les gestes, les paroles, enfin des actes concrets posés. Et ça se passe pas dans la tête, voilà. Donc, écoutez, même si vous avez peut-être des lectures ou des films à me conseiller sur ce sujet-là, voilà, le courage, voilà. Enseigner à nos enfants à être courageux. Et alors déjà, c'est-à-dire, le courage s'enseigne-t-il? Voilà, c'est une bonne question. Et bon, enfin voilà, je suis preneuse pour vos sujets. Donc merci de m'avoir écouté, merci de réfléchir aussi avec moi et pour moi sur cette question.
Et donc j'invite tout le monde, enfin, une fois que les commentaires seront déjà assez riches, je me doute par avance qu'ils le seront, donc si vous regardez cette vidéo dans quelques mois seulement, bah, écoutez, profitez tout de suite des réponses en commentaire. Et moi là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.